entendez les détails de toutes ces informations dans ce journal-là. Bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Le vendredi saint, les chrétiens se rappellent la passion du Christ. Ceci implique l'arrestation, le jugement et la mort douloureuse du Seigneur. À l'occasion, les fidèles catholiques ont médité cette passion du Christ dans leurs paroisses respectives. Roland Kakimoa nous en donne les détails dans ce reportage. Ils ont l'allure d'être tristes, ces fidèles catholiques venus participer à l'office de la Passion du Christ au sanctuaire Saint-François d'Assise. Au cours de cet office, les chrétiens écoutent le récit de la Passion de l'Évangile de Saint Jean. Nimewaambia kwamba ni mimi, basi mkinitafuta mimi, waacheni hawa waende zao. Yametimia. Akainamisha kichwa akatoa. Les différentes prières de l'Église ont suivi cette étape. Aliyemchagua katika daraja ya uaskofu amlinde mzima na salama kwa faida ya Eklesia yake takatifu, naye apate kuongoza taifa takatifu la Mungu. Tupige magoti. Après les différentes prières, l'abbé Chakakala expose la croix glorieuse pour sa vénération. Huu ndio mti wa msalaba, Mwokozi wa dunia ametundikwa juu yake. À la suite du prêtre, les chrétiens s'avancent lentement pour vénérer la croix du salut. Le vendredi saint est le deuxième jour du Triduum pascal, l'unique jour où l'Église catholique romaine du monde entier ne célèbre pas la Sainte Eucharistie. Pour en savoir plus, Moto TV a rencontré ce vendredi 15 avril le père assomptionniste Jean-Paul Moussosotia. Celui-ci a expliqué que ce jour, les chrétiens font mémoire de la passion du Christ et de sa mort. Cependant, pour le vendredi saint, l'Église prévoit faire la messe des présanctifiés, c'est-à-dire la communion au corps du consacré le jeudi saint. Suivons les explications du père Jean-Paul dans ce propos recueilli par Roland Kakimo. La célébration liturgique du vendredi saint comprend 4 parties. D'abord, une suite de lectures intercalées de psalmodies, ensuite un ensemble de prières pour les besoins de l'Église, puis intervient le rite solennel de l'adoration de la croix, et enfin, la communion à l'hostie consacrée le jeudi saint. Le vendredi saint, c'est un jour de pénitence dans toute l'Église. Et on observe ce jour, on observe l'obstinence et le jeûne. Il comporte aussi, dans l'après-midi, dans la soirée, la célébration de la passion du Seigneur. On ne célèbre pas il n'y a pas l'Eucharistie le vendredi saint parce que c'est un jour où on intériorise ce qui prépare à la Pâque. Parce que célébrer l'Eucharistie, se faire mémoire de notre salut, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Mais le vendredi saint, nous nous préparons à ce grand jour de la Pâque du Seigneur.
Les acteurs de la protection de l'enfance ont été sensibilisés sur la vaccination contre la poliomyélite. Cette activité s'est tenue dans la grande salle de l'hôtel de ville de Butembo ce vendredi 15 avril 2022. Cette campagne de vaccination qui concerne les enfants des 0 à 59 mois se déroulera de porte à porte et se fera à deux phases, du 28 au 30 avril et du 29 au 31 mai. Croyante Viamba et Eugénie Moussivirois ont couvert pour nous cette activité, suivant leur reportage. C'est dans cette salle de la mairie de Butembo où cette activité s'est déroulée. Quelques acteurs de la protection de l'enfance et de membres des associations féminines ont pris part à cette activité de sensibilisation. Selon la représentante du chef du bureau du service genre, famille et enfants, cette assise vise à mettre en place des mécanismes pour la sensibilisation de la population sur l'importance de la vaccination des enfants contre la poliomyélite, une maladie contagieuse conduisant à une infirmité. Kitsavulembera Esther indique que le rapport de la division provinciale de la santé interne de Butembo relate quelques cas de la poliomyélite en province du Sud Kivu. C'est pourquoi elle appelle la population à s'impliquer dans la vaccination contre cette maladie pour prévenir des éventuels cas en province du Nord Kivu. Pour celle-ci, les femmes doivent mieux jouer leur rôle de mère pour sauver les vies des enfants, futurs cadres de demain. Et si nous avons réuni les acteurs, c'est pour qu'il y ait une large diffusion dans la communauté et dans différents axes auxquels nos acteurs œuvrent dans leurs activités pour qu'ils puissent sensibiliser sur la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui va se faire dans les jours à venir. Si on a proposé à ce qu'à partir du 28, il y ait vaccination de l'enfant, on a constaté qu'au Sud Kivu, il y a eu apparition de la poliomyélite sauvage qui ont commencé à attaquer les enfants. Parce qu'avec ces acteurs ici, le public va s'approprier la campagne de vaccination. Il y a aussi d'autres acteurs qui sont dans d'autres lignes, qui sont aussi en train de sensibiliser, comme dans les écoles, dans des églises, dans les mutualités, dans des CV. Je pense que la campagne, la population va s'en approprier. Cette campagne se déroulera en deux phases. La première débute le 28 avril prochain pour se clôturer le 30 avril, alors que la seconde ira du 29 au 31 mai 2022. Il s'agira de 2 gouttes de ce vaccin que l'on va administrer aux enfants par voie orale. Cette campagne de vaccination se fera de porte à porte, a indiqué cette sensibilisatrice. La commune de Boulenguera a désormais son plan Conseil local de sécurité des proximités CLSP. Au cours d'une cérémonie d'adoption de ce vendredi 15 avril, les leaders locaux réunis en assemblée générale ont statué sur ce plan CLSP. Le commissaire supérieur principal Willy Lungamungendi, bourgmestre de cette entité, a appelé les leaders à mettre en place ce plan conseil, une des solutions pour lutter contre l'insécurité dans cette municipalité. Suivez ce reportage de Monampenzi Mazekele rendu par Grâce Niki. C'est cette salle de la catéchèse qui a réuni les chefs de quartier et les leaders de la municipalité de Boulenguera. Dans l'ensemble, ils ont élaboré le plan conseil local de sécurité de proximité CLSP autour du commissaire supérieur principal Willy Ilunga Mungendi, bourgmestre de Boulenguera. Ici, les leaders ont énuméré certains problèmes de cette entité et ont ensuite donné des pistes de solutions pour faire asseoir la sécurité des habitants de Boulenguera et des actions de développement. Trésor Kahangawale, l'un des leaders de cette municipalité et président de la plateforme des jeunes du quartier Tchaala, se dit satisfait de cet échange. Venu pour la validation du plan local de sécurité de proximité de la commune de Boulenguera. Nous avions déjà commencé ce travail depuis Belle-Irette. Aujourd'hui, nous sommes venus valider ce plan-là avant son exécution. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans cette salle P10 pour la validation avec
les autorités au niveau de la commune, au niveau des quartiers, mais aussi des leaders, à épingler les problèmes auxquels faut face la commune de Boulenguera sur le plan sécuritaire. Et nous avons plus épinglé 6 grands problèmes de la commune sur le plan sécuritaire, dont notamment le banditisme, les violences basées sur les genres, la présence de multiples groupes de pression. Nous avons parlé aussi des conflits fonciers qui sont, et autres qui sont à la base de la sécurité dans la commune de Boulenguera. Nous espérons que la mise en œuvre de ce plan va nous permettre de vivre en sécurité, puisque des 4 communes de la ville, nous sommes parmi les communes les plus sécurisées de la ville. Donc si on mettait sérieusement ce plan en application, certes que nous allons vivre dans une quiétude dans la commune de Boulenguera. Le commissaire supérieur principal Willy Ilunga Mungenti appelle ses leaders à mettre en œuvre ce plan pour la stabilité de cette entité. L'atelier a consisté aussi à ce que nous appelons un exercice que nous avons fait tous, c'est-à-dire on nous a donné des thèmes, là où nous devons donner des analyses. Donc ici chez nous avons retenu 6 problèmes majeurs dans ce que nous avons fait comme exercice, et tous les jeunes étaient aussi rassemblés tout autour de nous, même les leaders communautaires tout autour de nous, pour savoir comment tous les 6 problèmes sécuritaires que nous avons, comment est-ce qu'on va, n'est-ce pas ça, les diagnostiquer et puis trouver des solutions comme je venais de vous dire tout à l'heure. À s'approprier de tout ce que nous venons de lire aujourd'hui, puisque quand on parle déjà du plan local de sécurité, c'est-à-dire que c'est nous tous, c'est la prise en charge au niveau de la base. Donc nous voyons la population. Vous savez bien qu'il y a des problèmes d'insécurité qui gangrènent notre région. Et à l'instant là, on vient de nous capaciter, n'est-ce pas ça, de quelle manière nous dirigeants et dirigés, on peut se mettre ensemble et puis résoudre nos problèmes localement avant l'intervention, n'est-ce pas ça, de la haute hiérarchie. Les échanges entre les autorités et la population continueront dans cette commune pour une bonne cohabitation, a dit l'autorité communale. Cet échange a été facilité par l'Organisation internationale de migration, OIM. Célébration ce 15 avril de la Journée mondiale des arts. Cette journée contribue à renforcer le lien entre les créations artistiques et la société, à promouvoir une meilleure prise de conscience de la diversité des expressions artistiques et à mettre en valeur la contribution des artistes au développement. Moto TV s'est intéressé à un artiste peintre vivant à Butembo. Il s'agit de André Miguel. Entre l'art et la science, ce jeune peintre fait des dessins à contenu basé sur les faits des sociétés. Voici pour vous un reportage de la vision de la peinture selon André Miguel, réalisé par Nelly Mwengesali. Ce jeune homme de vingtaine révolue pratique cet art depuis plus de 10 ans maintenant. Sa passion pour la peinture l'a poussé à étudier les sciences de l'information et de la communication pour contribuer à la description de faits des sociétés à travers son art. Senki André Miguel, étudiant à l'Université de l'Assomption au Congo IAC, semble avoir bien assimilé le principe selon lequel tout communique. Principe qui l'aide non seulement dans la conception de ces thématiques, mais aussi dans la réalisation. André Miguel peint également la sombre situation socio-sécuritaire de la RDC à travers ses tableaux. Les œuvres d'André touchent surtout la vécu quotidien de la population congolaise. Cet atelier, celui-ci voudrait en faire tout un lien d'inspiration pour une jeunesse soucieuse de la situation socio-sécuritaire précaire de la région du Grand Nord. Donc c'est ça vraiment mon inspiration, la condition du pays, tout ce que les gens sont en train de traverser. Quand je me représente une idée, je la conçois, je la produis et ça devient une peinture, une toile, la photo, si je peux dire, l'image. La peinture elle-même communique avant même que je ne l'expose. Donc quand quelqu'un vient, il regarde la toile et l'enseignant est en train de crier, c'est déjà une communication. Donc pour moi, pour les amoureux de l'art, pour ceux qui connaissent la valeur de l'art, quand ils doivent voir cette toile, cette peinture, ils doivent comprendre qu'il y a un souci, il y a un problème qu'on a envie de résoudre. Donc pour moi,
là, résout déjà des problèmes. Ces 3 tableaux semblent avoir particulièrement frappé cet artiste. 2 œuvres conçues pour rendre hommage à ces 2 ministres ressortissants de Butembo. Une manière de les encourager dans la lutte. Toutes les œuvres sont particulières pour moi parce qu'elles sont parties d'une conception. Par exemple, ici, ça c'est l'œuvre du ministre. Ça c'est le ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Ici, nous avons aussi une œuvre de Maman Cathy. Elle est ministre de la Culture et Patrimoine de la RDC. Le message qui est caché derrière ces peintures, c'est le courage, si je peux le dire. Aujourd'hui, ils sont devenus des modèles, ils sont devenus des inspirateurs. Nous avons une autre œuvre d'art. C'est à travers ce studio qu'André compte élargir sa vision aux autres jeunes qui partagent avec lui cette passion. Ces bâtiments et les bureaux du Centre des travaux généralisés et de maintenance CTGM en sigle. Il s'agit d'une initiative qui pourra encadrer les jeunes dans divers domaines de l'entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, parlons du sport sans transition. Dans le cadre d'un match amical, l'association sportive Nyuki de Butembo a été reçue par l'Union sportive Sokozaki de la même ville au stade André Van Nevel ce vendredi 15 avril en match aller. Ce derby s'est soldé par un score d'1-0 à faveur de l'US Sokozaki. Suivez ces reportages de Samuel Wainda rendu par Delphin Voya. Il est 16h pile sous cette atmosphère de pluie ici au stade d'André Van Nevel. L'US Sokozaki en rouge-blanc, sa couleur traditionnelle du côté nord, et l'AS Nyuki au sud du stade habillé en jaune-noir. Un match bien équilibré malgré le mauvais état du stade causé par la pluie. Une première partie vierge sans but des deux côtés. 0 but partout, un score qui sépare les 2 équipes à la mi-temps. Dans la seconde mi-temps, l'AS Nyuki vient avec pression et rate une occasion à la 48e minute de jeu. 2 minutes plus tard, l'US Sokozaki marque l'unique but de la rencontre. Dans la suite, l'AS Nyuki tente et marque un but qui n'a pas été validé par l'officiel du match car le gardien Ushindi Mandalisa a été touché par le joueur de l'équipe adverse. Les 30 dernières minutes ont été riches en actions de part et d'autre, mais sans succès partout. 1-0 à faveur des Rouges-Blancs qui finit le match. Le match retour est prévu pour ce dimanche 17 avril 2022 dans le même stade. Voici donc ce qui ponctue cette édition du journal. Merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir.